Bienvenue chers amis dans cette émission, on s'y retrouve tous les vendredis, voilà, on a l'habitude de ce rendez-vous, certains le suivent le vendredi soir, les personnes âgées, d'autres le suivent quand ils veulent, moi je le suis plus trop, je le regarde plus trop parce que je vis tellement de belles choses dans ces moments-là, j'ai pas envie de gâcher la magie, donc voilà. Nathalie, tu vas bien? Merci Ben, je vais bien. T'es bien habillée aujourd'hui. Oh, c'est gentil ça, parce que d'habitude, c'est pas trop... Non, tout de suite, tu vois que c'est... toujours attentif à c'est C'est fou, j'allais dire, on regarde l'habillement. souvent à l'habillement. Faut pas regarder à l'apparence, regarde le cœur, Benjamin. Ça me fait plaisir quand le cœur et la tenue sont tout aussi beaux. Oh. Laurent, comment tu vas? Très bien, et je fais partie des personnes âgées qui suivent l'émission à 19h. Tous les vendredis. Mais tu n'es pas jugé, J'entre Laurent. maintenant dans ce cercle fermé. Tu rates jamais. Non. Tu n'es pas jugé. Je suis fidèle. Et Thibaut, toi, tu rates jamais? Je rate jamais l'occasion de ne pas regarder. On s'y retrouve vraiment malheureusement. Assidu. Je suis très assidu à ne pas regarder. Bon, tu vas bien, Thib? Mais par contre, je vais bien. On est ravis. Alors aujourd'hui, on a une émission sur les couples, sur le célibat, parce que le 11 novembre, donc aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre, jour de la diffusion. 11 novembre, c'est la journée des célibataires. Donc j'ai pris des célibataires, j'ai pris des célibataires de plus ou moins longue date. Certains ont plus d'expérience que d'autres. Et puis on va voir qu'on a très expérimenté avec nous tout à l'heure. Mais on voulait faire un premier sujet sur les applications, les sites de rencontres, les applis de rencontres. Ça explose en ce moment. C'est un marché à plusieurs milliards, milliards de dollars. Je me suis noté 2-3 trucs qui m'ont fait sourire. Alors peut-être juste pour préciser, petite anecdote, mais quand j'ai préparé cette émission, je l'ai préparée ici à l'église et j'ai demandé à celle qui gère un peu tout ce qui est Internet, etc., si quelqu'un vérifie les sites sur lesquels on va. Parce que pour préparer cette émission, je suis allé sur plein de sites de rencontres et ça peut paraître très suspect. Vous verrez un petit peu, je vais vous expliquer, ça peut paraître très très suspect, je vous assure, je ne me suis pas inscrit, mais tout se passe bien. Alors la première chose, c'est qu'il y a 3 types d'applications de rencontres. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non. 3 objectifs. Les applis sont ciblées sur 3 objectifs. Le premier, c'est le matchmaking, c'est-à-dire faire des rencontres avec une personne dans le but de faire former un couple à long terme. Là, on aurait envie de dire, c'est le but. Attention. Oui. C'est le but. Mais en fait, non, il y en a encore 2 autres. Le deuxième, c'est online dating, c'est-à-dire flirter, discuter, tomber amoureux, voilà, mais sans aller plus loin. Et le dernier, qui marche beaucoup, c'est le casual dating, pour faire des rencontres érotiques et sans engagement, juste une nuit, etc. Ça marche beaucoup. Il y a des applications qui sont spécialisées dans ça. Je ne vais pas vous les citer, Merci. Mais les plus jeunes, ils connaissent. Avec un fruit, selon votre penchant, vous avez différents fruits. Et je me suis noté qu'il y a plus de 2000 sites de rencontres actifs en France. Wow. Ah non, vraiment, c'est un truc de fou. Quand on creuse le sujet, bien, c'est impressionnant. Alors, je me suis fait un petit top 7 des sites qui m'ont fait marrer. Je vous dis mes préférés, d'accord? Donc, le premier, c'est Date My Pet, pour se rencontrer par le biais des animaux de compagnie. Ah ouais, c'est drôle. Mais en même temps, ça doit marcher, je pense, tu vois. Ouais. Parce que si déjà tu as un chien, tu veux pas une femme qui a un chat ou des trucs comme ça. Je suis sûr que c'est vraiment des trucs comme ça. Le deuxième qui m'a fait marrer, c'est Gothic Match. Pour tous ceux qui sont gothiques. Non. Ah ouais? Tous ceux qui aiment porter du cuir, mettre du eyeliner noir, du vernis en noir. Ça tirait bien. Mais j'aurais pu faire du succès là-bas, je pense, ouais. Troisièmement... Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre dans cette Troisièmement, émission? mais celui-ci, il m'a fait marrer, c'est droite rencontre. Est-ce que vous arrivez à savoir ce que c'est? Ah, c'est des gens du parti de droite. C'est des gens qui se positionnent à droite sur l'échiquier politique, qui se rencontrent, qui s'appellent... On remarque que la politique fâche souvent. Ça mais simplifie. je rassure pour tous ceux qui sont de gauche ou centristes, ça existe pour la gauche et le centre aussi. Donc je vous rassure. C'est drôle. Un autre, alors, qui m'a vraiment surpris, c'est un de ceux qui m'a motivé à appeler pour ceux qui gèrent les sites internet de l'APO, c'est IST Rencontre. Pour ceux qui ont des infections sexuellement transmissibles, Faut pas les donner à d'autres. Ouais, parce que non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est juste pour avoir des relations sans protection. Et ben voilà, d'un commun accord, ils le font. Ils sont d'accord. Ils sont de toute façon voilà. Donc IST Rencontre. Ah ouais. Je me suis noté un autre peut-être. Celui-là, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu pas mal de campagnes de pub sur les affiches qui s'appelle Gliden. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non. Ça me rassure, Thibaut, que tu ne saches pas, Laurent aussi. Ça vous dit rien? Ça, franchement, il y a eu plein de campagnes de pub. C'est un site qui est créé uniquement dans l'objectif de tromper son partenaire avec qui tu es déjà. Et et ils le vendent comme ça en marketing, fait par des femmes pour des femmes.
Et donc, quand tu t'inscris dessus, tu peux rencontrer des gens. Donc, c'est découvre les plaisirs de extra-conjugal. Il y a presque 10 millions de membres dans le monde. Seigneur. Et il te crée des alibis, il te crée des choses comme ça. J'ai vu, on pourrait faire un sujet juste sur ça, parce que franchement, ça m'a fait bugger. J'ai vu des gens qui écrivaient un peu des retours sur ce site, donc ils sont anonymes. Mais depuis que je suis sur ce site, mon mariage est tellement plus épanoui, j'ai retrouvé de la vie, etc. C'est fou, hein, mais ça marche à fond. Donc voilà. Je me suis noté, et on va terminer sur cela parce que j'aimerais avoir votre avis, un peu les sites de rencontres religieux. Ouais. Vous connaissez ça? Donc, qui sont en vogue et de plus en plus. Qui sont en vogue. Alors pour les juifs, ça existe. Pour les musulmans, il y en a plein. Il y a Mektoub, il y a Inch'Allah.com. Donc en plus, je trouve des noms qui sont marrants, je trouve. Iktos, Théotokos pour les chrétiens. Il y a plein de trucs en hausse pour tous les chrétiens. Et je voulais vous poser un peu la question, mais qu'est-ce que vous pensez de ces sites de rencontres? Alors déjà sur le principe, la pratique, donc de rencontrer quelqu'un via un site de rencontre, qu'est-ce que vous en pensez? Laurent? C'est pas nouveau, on va dire. Parce qu'avant ça, il y avait quoi? Il y avait des petites annonces, il y avait des agences matrimoniales. Ça existe toujours d'ailleurs. Ah ouais, elles existent encore? Apparemment. J'ai cru. Moi aussi, j'ai fait un peu de recherche. Oh. Non, mais on en a parlé avec Mélanie. Hein, c'est Mélanie, ton moteur de recherche. C'est ça. On a fait des recherches ensemble. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que tu penses de la pratique? J'ai envie de dire que ça va dépendre de la motivation. Enfin, on voit bien ici qu'il y a quand même des motivations très diverses. Comme tu le disais au début, si c'est pour une relation de longue durée, une personne veuve ou bien une personne séparée. Enfin, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, finalement, on peut comprendre que les gens, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, puissent utiliser des sites de rencontres. Après, quand tu parles de relations extra-conjugales, quand tu parles de relations sur Tinder, je crois que j'ai pu comprendre que c'est une nuit. Et le tout de manière très privée, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est que tu le fais en cachette. Donc là, tu as des questions à te poser. Parce que forcément, si tu le fais en cachette, c'est que je veux pas tout de suite entrer là-dedans, mais tu gommes l'idée sur laquelle tu gommes Dieu de l'équation, parce que tu pars du principe que tu peux faire des choses en cachette. Oui, même parce que c'est quelque chose qui marche à fond. Donc, hormis les chrétiens et des sites de rencontres chrétiens, ça explose, hein, ça marche trop bien. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, voilà. Nathalie, t'en penses quoi? Moi, on en parlait avant l'émission, je suis comme Thibaut, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et puis, le côté un peu humoristique de Dieu, c'est que moi, à la base, j'étais vraiment contre ces sites de rencontres. Tout simplement parce que je croyais plutôt à une relation rapprochée, à prendre le temps de rencontrer la personne, de pouvoir faire des choses ensemble. Enfin, voilà, en tout cas, côtoyer la personne avant qu'on pense à autre chose. Et puis, le côté humoristique de Dieu, c'est que moi, j'ai rencontré mon mari, alors c'est vrai, rapidement, dans un espace-temps d'une semaine, mais sans aucune idée derrière la tête. Et on a fait connaissance par téléphone, à distance, en fait. Et on a fini par se témoigner notre affection l'un pour l'autre. Attends, mais c'est seulement après que tu l'as vu? Oui, après que je l'ai vu, mais sans arrière-pensée du tout. Non, mais d'abord, tu l'as connu par téléphone? Mais, non, d'abord, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Ah, d'accord, tu t'es pas jeté dans le grand bain. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans les vraies rencontres non virtuelles, c'est-à-dire les rencontres physiques, parce que souvent, il y a des intermédiaires quand même, il y a des personnes qui jouent le côté intermédiaire. Oui. Et finalement, pourquoi pas que l'intermédiaire soit virtuel? Pourquoi pas au final? Intéressant ta réflexion. Thibaut, parce qu'elle disait que tu as changé d'avis. Exactement, mais je pense que moi, très vite, je t'ai arrêté sur un peu le côté la nouveauté, c'est forcément pas bien. Et puis, et je pense que j'ai beaucoup évolué, alors aussi en voyant les fruits, des bons fruits de jeunes qui sont rencontrés au travers de ces applis et avec des mariages sérieux, avec des manières de faire très sérieuses. Et je me dis, en fait, on doit se rencontrer forcément quelque part. Et donc, les gens se rencontrent de moins en moins. Donc, il faut créer des espaces où les gens peuvent se rencontrer. Alors, bien sûr, il y a des groupes de jeunes, tout ça, mais il y a des endroits où il y a peu de jeunes ou comme ça. Et donc, quel est l'endroit où je vais pouvoir rencontrer d'autres jeunes chrétiens, par exemple? Je suis chrétien, dans mon église, il n'y a pas d'autres chrétiens. Je peux rencontrer où d'autres chrétiens? Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus ouvert. J'y vois un danger. Effectivement, d'apprendre à se connaître qu'en virtuel. Pour moi, c'est le danger de
montrer une autre image de ce que je suis vraiment. Et que je pense qu'il y a une saison, je dirais, où le virtuel a son utilité, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une saison où on se rencontre, où on se voit, où les gens de mon entourage voient l'autre personne. Pour vérifier qu'il a pas menti. Voilà, et puis... une première étape, quoi. Comme une première étape, je trouve que ça a du sens. Ouais. Après, c'est vrai que je discutais avec un jeune, mais tu le connais bien aussi, je ne vais pas dire son nom, parce que sinon, il va se sentir très affiché, mais qui a rencontré donc, sa chérie sur un site de rencontre. Ils vont pas tarder à se marier. Peut-être que tu les as repérés. Oui. Voilà, je savais qu'ils avaient repéré. Mais c'était avant de rencontrer le Seigneur. Ce qui est beau, c'est que les deux, entre-temps, lui est revenu au Seigneur, elle a rencontré le Seigneur. Et donc là, ils vont se marier, etc. Mais quand tu discutes aujourd'hui avec les jeunes pas chrétiens, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'ordre logique. C'est-à-dire pour nous, il y a un ordre logique. C'est tu discutes, ensuite, non, là, tu peux avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et sans être pourtant en couple avec lui. Donc c'est là où moi, je trouve ça incroyable de dire comment tu arrives à raisonner dans ta tête sans dire il n'y a pas quelque chose d'important qui vient de se passer. Non, pour eux, ça peut être totalement normal. Tu peux avoir différentes relations à droite et à gauche et te qualifier d'être juste en couple avec une personne. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Moi, ce qui me dérange quand même, c'est le côté intentionnel. C'est-à-dire que tu te mets sur ces sites de rencontres dans l'intention vraiment de trouver ton futur, que ce soit, j'espère, mari pour la plupart. Mais... pour moi, il y a quelque chose qui manque dans la simplicité d'une relation. C'est-à-dire qu'avec Guy, il n'y avait aucune intention. Comme je disais, il n'y avait aucune arrière-pensée. C'était un peu la surprise du grand chef. Mais parce que toi, donc, tu t'es marié tard. Tard, à 40 ans. Oui. Voilà. Donc on sait déjà que tu as plus que 40 ans. Ah oui, largement non, plus. mais on pouvait en douter. Tu vois quoi, c'est gentil. J'ai des surprises. Il va rougir. Non, rougis pas, ça passe mal à la caméra. Mais... Et forcément, quand tu te maries à 40 ans, le temps a passé et tu te dis, si Dieu ne veut pas me marier... Enfin, avant d'arriver à ça, il y a eu tout un épisode. Mais j'ai cru comprendre, selon Dieu, que justement, il ne voulait pas forcément ce destin-là pour moi. C'est ce que j'avais interprété. Donc j'étais libérée par rapport aux relations avec les messieurs, vraiment libérée. Et quand j'ai rencontré Guy, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune arrière-pensée. Donc pour toi, c'est ça, il n'y avait plus rien, il y avait rien. C'était pas pour toi, les hommes. Mais c'est pas que le mariage. Ça, c'était un peu... Le mariage n'était pas pour toi. Je l'avais interprété comme ça, effectivement, mais le Seigneur, quand j'ai rencontré Guy et que la relation s'enrichissait, il me disait, mais Nathalie, je t'ai demandé d'abandonner l'idée du mariage, mais pas le mari que je te donne. La nuance, elle est là. Une femme peut s'attacher à l'idée à tout prix de se marier, coûte que coûte, limite, j'exagère, avec n'importe qui, mais parce que l'âge arrivant, c'est comme un appel de la maternité qui est là, qui est pressant, et donc on peut dériver très vite. Mais tu vois, je pense que sur les sites de rencontres, etc., pour moi, un des pièges, c'est toi, tu t'es marié tard. Donc, il y avait déjà beaucoup de maturité, tu étais déjà bien dans tes baskets, tu n'es pas à la recherche d'avoir besoin de quelqu'un, tout simplement. D'affection. Et donc, ça peut se faire vite. Parce qu'il y a déjà des bons socles. Le problème, pour moi, c'est quand tu vas sur un site de rencontre et que tu as 18 piges, 20, même dans un bon but, c'est-à-dire trouver une bonne personne, etc. Mais à 18 ans, tu n'as pas tout reçu encore. Il faut que tu te construises. Et d'où le fait, je pense, de faire des relations qui soient plus simples au départ, parce que c'est sûr que si tu vas sur un site de rencontre, après, ça existe, les sites d'amitié. Si jamais, si vous voulez découvrir d'autres choses sur Internet. Mais si tu vas sur un site de rencontre pour te mettre en couple, tu n'y vas pas pour juste parler de la pluie et du beau temps, quoi. Donc forcément, ça va plus vite. Pour moi, c'est des histoires qui vont quasiment tout le temps, beaucoup plus vite. Et je pense que le piège, il peut être là-dedans aussi. Il y a vite la séduction, il y a vite la séduction. Oui, parce que moi, j'ai pas connu ça avec Guy, en fait. Il n'y avait pas d'histoire de séduction. À part téléphone, c'est difficile. Moi, alors autant je trouve par rapport aux chrétiens, ou en tout cas ça me choque moins, autant globalement, je trouve que c'est dangereux que la société investisse tellement et que ça devienne vraiment une manière normale de faire, parce que pour moi, ça devrait pas être une manière normale. Je crois la société devrait de nouveau se rencontrer dans les parcs, devrait de nouveau se parler dans les trains. Je veux dire, moi, je réaspire à un côté un peu romantique. J'ai quand même un petit côté romantique en moi. Mais vraiment avec des histoires dans un train, dans un bus où on parle, on discute, on se met à rigoler et il y a une rencontre. Je trouve qu'on a perdu du romantisme, on a perdu de la créativité dans les histoires d'amour.
à cause de ces... Des écrans. Justement, alors c'est la question, c'était la question que je me suis notée, est-ce que c'est à cause ou est-ce que ça remplit en fait un manque, c'est-à-dire que les gens se voient de moins en moins. Aujourd'hui, quand tu veux voir quelqu'un, s'il n'est pas sur ton lieu de travail, ou comme tu l'as dit, si tu es chrétien, s'il n'est pas dans ton église, ça va être compliqué. C'est vrai. Moi, mes courses, je les fais en ligne, je déclare mes impôts en ligne, tu fais tout en ligne maintenant. Ouais. Ils ont un vrai problème en Corée du Sud et au Japon, où les hommes et les femmes se rencontrent plus. Et eux, leur plus gros problème, c'est qu'ils ne veulent plus de rencontres. Ils sont très bien sur du virtuel, etc. Donc, est-ce que forcément on va tendre vers ça ? Ou comment on peut faire, tu vois, même en tant qu'église, on peut réfléchir un peu à comment on peut faire en tant qu'église pour aider les gens à se rencontrer sans que ça soit bizarre, quoi. Bon, à la porte ouverte, il y a le choix des rencontres. Hein, mais... Ah, mais je suis pas d'accord. Tu n'as pas ce retour-là. Hein. Ouais, ah bon ? Et moi, je suis pas d'accord. Ah non, avec t'es tout vite. ce qui se fait. Ouais, mais ça tourne vite. C'est vrai que vu de l'extérieur. Dans le même panier, tu vois. Et puis, on organise vite beaucoup de réunions. Mais dans une réunion, tu rencontres personne. Tu assistes à une réunion. Tu partages peu. Sinon, on est dans la même chose que le site. C'est-à-dire, tu repères la personne en fonction de son physique. Et à quelque part, alors, tu vas la poursuivre pour pouvoir être en relation avec. C'est vrai, la poursuivre, il ne faut pas suivre les gens jusqu'à chez eux, Thibaut. Oui. Je te l'ai déjà dit. C'est-à-dire que... Faut arrêter ça. Les repas, c'est fini. par exemple. Maintenant, t'es marié. Tu arrêtes de suivre les gens jusqu'à chez eux. Là, je sais qu'à la porte ouverte, on est très repas, par exemple. Oui. Ben, quand tu es invité à des repas, c'est sûr que tu as plus de chances de Mais on le rencontrer. fait de moins en moins. Ah, je trouve. C'est ma génération qui le pratique beaucoup. On le fait de moins en alors. moins. Et puis Malheureusement. Et puis chez les jeunes, alors, je vous rassure, les couples se forment dans l'église. Vous allez entendre parler de certains dans les temps qui viennent. Vous allez être surpris. Mais les couples se forment, ça marche. Mais beaucoup te diront, tu tournes vite quand même sur les mêmes personnes, quoi. Et il suffit que tu aies... Moi, je vois plusieurs points. Je vois beaucoup de pression dans l'église. Donc, les gens soit n'osent pas. Parce que tout de suite, tout de suite, ils disent, j'avais compris, etc. Donc, je vois beaucoup de pression. L'autre truc, c'est que je vois aussi... c'est marrant, hein, souvent, on m'a dit, les gars m'ont dit, et les films l'ont dit aussi, les gars de la PO, comme s'ils sont tous pareils, tu vois. Et il y a un peu, pour certains, une mentalité péotiste, des choses comme ça. Et je pense qu'ils ont un peu du mal. Je sais que certains couples se sont faits parce qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils ont visité d'autres églises, etc. Le regard des autres. Mais moi, je viens d'une église qui n'était pas du tout aussi grande. Et là, pour le coup, c'était vite vu que moi, j'avais aucune possibilité avec les messieurs sur avec place. Un moins de 50, quoi. Aucune possibilité. Ouais. Donc, ma meilleure amie me disait, mais Nathalie, t'inquiète pas. Alors, je m'inquiétais pas, mais elle me disait quand même, t'inquiète pas. Parce que le Seigneur, il a un carnet d'adresses international. Sers le Seigneur, te préoccupe pas de ça. Il a un carnet d'adresses international. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était une parole bénissante pour moi. Ouais, c'est pas mal. Et puis la pression qu'on n'a plus le droit de se parler pour apprendre à se connaître. Pour moi, ça, honnêtement, chez les jeunes, j'ai quand même beaucoup vu. C'est-à-dire, dès qu'un gars et une fille parlent ensemble, tout de suite, il y a des idées alors que tordues. non, on a le droit d'apprendre à se connaître. Et moi, je trouve que on devrait plus, effectivement, se rencontrer, discuter, papoter, rigoler, organiser des repas. Alors, pas d'une manière exclusive, mais à plusieurs. Comme un et que les jeunes, retrouve. voilà, exactement. Et que les jeunes apprennent à se connaître et tout ça. Et si tout d'un coup ça doit matcher, que ça matchera. Mais faut pas qu'on se mette trop de pression. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a la pression de la culture, hein, il y a la pression... Moi, Sylvia, je l'ai trouvée en Suisse alémanique, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est plus simple. Je dois dire, c'est plus simple quand ça se passe pas dans l'église. C'est sûr. Moi, je l'ai senti comme ça. Surtout si on s'appelle Peter Schmidt, je pense. Je pense aussi, à mon avis. Moi, c'est ce que je pensais pour moi. Honnêtement, finalement, je l'ai trouvé dans l'église. Ouais, donc, ça, c'est vrai. Mais toi, t'as trouvé la bonne technique. Oui, j'avais la bonne technique. technique de Thibaut. Écoute, je veux te voir en rendez-vous. En fait, c'est juste pour apprendre à la connaître. Vous voulez faire un entretien pastoral, soi-disant. C'est juste pour l'amener. Ça, c'est horrible. Tu vois, comme il Ça, c'est horrible. L'arrière-pensée de Thibaut, la stratégie de Thibaut. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Bon, on te juge pas, ça a marché. Il faut Il y avait utiliser tous les moyens possibles. arrière-pensée. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on se voit, elle et moi, même les gens nous voyaient, ils se posaient pas de questions. Parce que comme effectivement, je voyais des jeunes gars et des jeunes filles, elle était engagée, il y avait aucune ambiguïté. Ça fait pas partie des axes hyper probables dans la tête de quelqu'un. Oui, comme vous avez 10 ans de différence, Ouais, c'est vrai. tu te dis pas tout de suite automatiquement. C'est ça. Donc ça facilite le. Donc ça m'a. Quelle chance. Pas mal. Donc site de rencontre, oui, vous seriez vu sur un site de rencontre ? Tu te serais vu, Thibaut ?
Non, mais moi, je suis pas dans les réseaux. Ah, t'aimes Moi, pas, j'aime pas ça. Donc, Non. moi, j'aurais Tinder pas. et tout ça, t'aurais pas fait. Bah, je sais même pas ce que c'est. donc, C'est glauque, dis non, réponds juste non. Alors, non. Voilà, très bien. Laurent, Non. Nathalie? Non. Non. Non, moi je serais Parce restée que ça coûte de célibataire, l'argent du coup. aussi. Hein. Ah, c'est payant, ces applis? Ah, bah, pour les ça, gars, je- souvent, très souvent, ouais. C'est pour ça payant. qu'il y en a autant. C'est que ça... Ah, c'est payant pour les gars et pas pour Ouais. les filles? Non, très souvent, c'est payant pour les gars. Ah, l'égalité homme-femme, vraiment. Non, mais c'est l'idée, bon. c'est que t'as le consommateur et puis t'as l'objet. C'est le produit, la c'est femme. horrible. Homme, femme. Eh oui, non, bah, mais c'est ça. Au départ, Et c'est les ça la femmes réalité. acceptent ça. Bah, Moi, je serais une femme, je dirais, je veux Au départ. payer. quand tu vas en boîte de nuit, c'est pas payant. Très souvent, les femmes, elles rentrent Ah oui. comme ça. Sérieusement? Ouais. Punaise. La prochaine Le fois, monde t'essaies est une ainsi perruque fait. quand tu veux y aller. Je suis en train de te faire une Ah, réputation Ouais, sur c'est les ça, j'avoue. Tout n'est que- Ah, parce que Mais vous- tu me diras où aller, hein. Je Tu te me donneras dirai- les bonnes Ah, moi, je peux adresses, te hein. dire, t'inquiète pas. Je peux te dire. On va enchaîner, les amis, On parce découvre qu'on des choses. on a, C'est ça. on a un super témoignage. On ouais. reste sur le même sujet, journée des célibataires aujourd'hui. Et puis, on a envie d'encourager les célibataires. Ah hein. oui. C'est ça. Donc oui, ceux oui. qui sont sur On les les applis de rencontres, bah allez-y. Hein, je vous ai dit, vous trompez pas, n'allez pas sur Inch'Allah.com, allez sur Ictos, Gothic Match c'est moyen quand même, Ictos, Theotokos et sur l'App Store, etc. Il y en a plein des trucs, vous Ah, donc tapez. tu les encourages vraiment à y aller, quoi. Bah si vous ne trouvez pas, bah, pourquoi pas. Moi je connais une église qui, lorsqu'ils avaient des agapes, tu sais, C'est le mot de la fin. une petite. Bah pourquoi pas, ça me dérange pas moi. Mais sur les, tu sais, dans les agapes, une fois par mois ils font des agapes. Ils ont une table, encore aujourd'hui. Hein, donc c'est une église un peu, c'est très campagnard, beaucoup de paysans, etc. Donc Oui. ils se rencontrent très peu. Tu sais, l'amour est dans le pré. Pourquoi oui. ça marche tellement? Parce qu'il y a des vrais besoins là-bas. Ouais, c'est sûr. Eh ben, ils ont une table juste pour les célibataires. Mhm. C'est un peu gênant quand même Mhm. parce que c'est super visible. Mais si Mais- t'es célibataire, Mais oui. tu vas apprendre à connaître. Ah, non. Bah toi tu l'aurais pas fait. Attends, en plus, j'imagine de mettre ça au milieu. Je vois dans les mariages. T'as un dans les écran en carton. mariages. Ah oui, déjà dans Ah les oui. mariages. Mais c'est quand gênant. ils rassemblent les célibataires pour jeter. Ah, je trouve que c'est gênant. Ah ouais, c'est hein. gênant. Ouais, non, C'est horrible. non, merci. quoi. Bon, en tout cas, voilà, ça peut être des idées. Si vous avez des meilleures idées, n'hésitez pas. Chasser le naturel, chasser le naturel. C'est vraiment artificiel. vraiment. On va voir. Est-ce que vous connaissez Timothée Patou? Très bien. Oui. Laurent? Bah de non, parce qu'il était à The Rencontre, je me souviens, une année apparemment. Ouais. On va revenir sur ça justement parce que The La 10e Rencontre édition. permet les rencontres. Donc On va moi, revenir oui, sur mais... ça. Quitter oui. la plage. Bah moi, je... Quitter la je l'ai plage, vu. exactement. Eh ben, on va le faire venir sur ce plateau parce qu'on a une chance qu'il est alsacien depuis 2 ans. Laurent, Tim, tu peux venir si tu es d'accord. Sauf si tu préfères rester dans la pénombre. Dans l'anonymat. J'aime l'ombre et l'humilité. Oh, Mais aujourd'hui, là. aujourd'hui, j'accepte Ah, d'être un sous peu la lumière. la lumière. On est ravis de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Tu connais un peu les applis de rencontre? Non, je suis pas sur les réseaux sociaux. Et puis je vis bien comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, entre Adam et Ève et l'an 2000, ça a bien marché. Exactement. Ouais. Et puis il y a des gens qui se sont rencontrés, qui sont restés mariés 60 ans. C'était avant l'an 2000, donc ça peut marcher aussi. Mais tu sais, un point qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai que les mariages romantiques d'amour, ça se fait très chez nous, hein. Mais dans plein d'autres cultures, Ouais. c'est encore les parents qui Exactement. choisissent et Mais ça C'est marche ça, très en fait. bien. En fait, avant, les mariages étaient arrangés. Mais oui. Mais oui. Finalement, Et ça marche très Et bien. en statistique, ceux qui ont été mariés grâce aux parents, ça tient plus longtemps Ah oui. que quand ce sont les enfants qui choisissent eux-mêmes, Mm. d'après les statistiques. Ouais. Mais Ouais, c'est plus tout à fait dans notre culture. C'est ça. bousculant. Je vais, hein. je vais me mettre sur le dossier pour mon fils. Je pense qu'il Parce faut que j'allais dire, travailler. est-ce qu'un seul d'entre nous aurait accepté que les parents choisissent sa Bah, place? moi, c'était un peu mon cas, hein, parce que Ah, tu c'est vois. mon beau papa qui m'a choisi quelque part, hein, qui a assisté auprès de Guy. Ah, il a poussé le truc. Mm. Ah, c'est beau. Mhm. Et Rémi, Ouais, c'est beau. papy Rémi. Bon, en tout cas, Tim, on est super content de t'avoir. Toi, tu es missionnaire. Tu Mhm. étais ou tu es? Qu'est-ce qu'on dit Toujours. Quel que soit l'endroit sur la carte du monde, on est toujours missionnaire. Tu as fait combien de temps au Cambodge? On dirait que tu as fait combien de temps en prison Non, Je suis sorti de Dole il y a 3 ans. Ah, ça s'est bien passé. Je suis parti en 99, le siècle dernier. Ça fait bien aussi. Exactement. Quand tu Oui. Le siècle as une dernier. rencontre de jeunes et tu dis au siècle dernier, Ça marche. je suis parti. Alors là, respect tout de suite. Même le millénaire dernier. Tout à fait. Hein.
J'étais même dans les temples d'Angkor Wat au Cambodge quand on est passé à minuit à l'an 2000. On pensait que c'était la fin du monde. Et puis, Et toi, t'es allé dans un temple. moi, je suis dans un temple parce que c'est c'est la Tour Eiffel cambodgienne. Tout le monde était là. Et puis, on a vu que quand ça a commencé en Nouvelle-Zélande, c'est là où tout commence, ça tenait la route. Donc, on était rassurés que le monde restait toujours en orbite. Donc, tu as fait combien de temps au Cambodge? Je suis rentré en 2019, donc juste presque 20 ans. J'aurais pris Presque encore 20. 4 mois, j'aurais passé 20 ans au Cambodge. Ah bah, c'est énorme, 19 ans. Ah ouais. Et aujourd'hui, tu es missionnaire et tu fais quoi? Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'aime encourager d'autres, justement, à quitter la plage, parce qu'on en trouve beaucoup, trop sur la plage et trop peu dans les eaux profondes à jeter leur filet avec Jésus. Pour reprendre l'image de Pierre, qui était découragé sur la plage, et Jésus lui a dit « Allez, reviens dans ton bateau, mais cette fois-ci, je suis dans le bateau. » Ça change tout quand même. Mais j'en profite parce qu'on n'en avait pas parlé, tu as écrit un livre aussi. Oui, Un petit livre tout à fait, ouais. que je vous encourage à lire, qui est très très bien. Et qui va être réédité dans quelques mois aux bah, éditions Viens et Vois. Aux éditions Viens et Vois. Donc Voilà. voilà, on va pouvoir le mettre en description aussi sur le site. Alors, j'aime encourager d'autres à quitter leur plage et de leur dire, oui, il y a encore des peuples dans le monde qui sont, après 2000 ans, il y a encore un tiers de la planète. C'est pas normal. Ils connaissent Coca-Cola et Madonna, mais ils connaissent toujours pas l'Évangile. Donc, on les invite à prendre leur filet et à partir dans les eaux profondes. Donc, je suis missionnaire avec mon épouse. Elle travaillait pour Jeunesse en Mission. Moi, je travaille pour la WEC. Donc, c'est deux grandes missions qui ont la même vision, c'est d'apporter l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu une fois. Donc, que ce soit au Tchad ou dans la Creuse, il y a de la place. Alors justement, parce que si moi je t'ai demandé de venir sur cette émission, c'est ce qui m'intéressait, c'est il y a saison 1, hein, Nathalie, tu me rafraîchis la mémoire, on a fait une émission sur le célibat. Saison 1, je crois, avec Anne Moreau. D'ailleurs, regardez cette émission, elle était géniale. Mais comme c'était le 11 novembre, journée des célibataires, je trouvais intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et un homme et une femme, homme, c'est pas la même chose, non. Ça me rassure que tu sois conscient de ça aussi. Les choses sont claires dans un monde de genre. On est clair. Hein. On est clair, merci. Mais voir un peu comment toi tu l'as vécu. Parce que tu as dit que tu es marié, mais tu es marié depuis 1 an. Non, depuis 1 an et 3 mois. Oh, c'est vrai qu'à ce À cet moment-là. âge-là, ça important, compte. ça. tu sais. C'est comme à l'école, j'ai 7 ans et demi. Voilà. donc si je peux me permettre, à quel âge? J'ai 49 et les 50, c'est dans 2 mois. En janvier. Donc tu t'es marié à 48 et L'an demi. dernier, 48. 48, ouais, 48. Donc à 48 ans, tu as fait 48 ans de célibat. Les 10 premières années, c'est facile. C'est après que ça se Les complique. 10 premières années de Les célibat, 15. c'est très bien. Après, ça devient plus J'avais difficile. même pas de copine à 10 ans. Après, ça devient plus difficile. Mais l'idée, c'était de voir un peu comment toi tu as fait. Alors peut-être déjà, est-ce que tu as ressenti une pression? Comment tu as vécu ton célibat? Je l'ai très bien vécu, même si certains voudraient que je le dise, que je parle en leur nom, et je ne peux pas parler pour les autres, que je dise combien ça a été un fardeau, ça a été lourd. Je ne me levais pas le matin pendant 48 ans en disant c'est pas possible, mais je vais finir célibataire, je vais mourir célibataire, il faut absolument que je parte à la pêche avec mon filet. Mais je n'ai pas vécu de pression. Même de la part de l'extérieur? T'as Non, pas senti de pression? non, ni de la famille, ni de l'extérieur. Quand je suis parti justement au Cambodge, c'était un peu paradoxal parce que les Cambodgiens, les Asiatiques en général, se marient assez jeunes. Donc à 20, 21 ans, t'es marié. Moi, j'arrive là-bas, j'ai 26 ans, donc déjà, il n'est pas marié. 30 ans, 40 ans, 45 ans. Il n'y a que les moines bouddhistes qui n'étaient pas mariés, comme les prêtres catholiques consacrés à la religion. Ce qui m'a aidé une fois, parce que j'en avais un petit peu assez que les Cambodgiens, mes voisins, me disent 20 ans, la même question. J'aurais dû en fait l'enregistrer et puis appuyer sur play. Et ils me disaient, mais pourquoi tu n'es pas marié? Et un jour, j'ai dit, je suis comme Jésus. Mais qu'est-ce que ça a marché, ça? Et c'était fini. Ils ont dit, ah ouais, un homme saint, mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ah, ça a calmé la chose. Ça a calmé la chose. Ce qui m'a aidé au Cambodge, c'est que dans l'équipe de la WEC, d'ailleurs la plupart des missionnaires, il y a plus de 2000 missionnaires au Cambodge, c'est énorme, un pays ouvert à la mission et à l'évangile. Mais dans notre équipe, la plupart des équipiers étaient célibataires. Plus de filles
que de gars, en général. Donc, je me sentais presque rassuré, et eux, pareil. Ils disaient, ah, ok, tout va bien, puisqu'il y en a d'autres comme moi. Ok. Donc, on était bien dans un monde qui ne nous comprenait pas trop bien. D'accord, ouais. Et comment, justement, qu'est-ce que ça te faisait un peu ces remarques-là? Comment ça se fait que tu n'es toujours pas marié? Qu'est-ce que ça te provoquait en toi? Ça te saoulait quand même ou c'était... Un petit peu, mais on pose souvent la même question. Ouais. La question qu'on pose au Cambodge, c'est est-ce que tu as mangé? Ouais. Donc on commence comme ça, est-ce que tu as mangé? Et puis, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il y a 3 questions qu'on lui pose, qu'on ne pose pas chez nous. Donc on demande tu gagnes combien? Est-ce que tu es marié? Et puis une autre, j'ai oublié, parce que j'ai quitté le Cambodge il y a 3 ans. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Mais tu gagnes combien? On pose la question comme ça. Et donc, tu sais même pas le prénom du gars, et tu gagnes combien? Tu payes combien ton loyer? Quand je prenais un motodop, un mototaxi qui me déposait chez moi, il regarde la maison, et puis il me dit, tu payes combien? Tu gagnes combien? T'es marié? Alors des fois, je répondais, mais vraiment... Évasif? Ou non, d'une façon très exagérée. Ok. Pour qu'ils comprennent que ça fait quand même des années qu'on me pose les mêmes questions et j'aimerais qu'on me pose autre chose. Mais non, il y avait pas. Moi, j'étais bien dans mon appel ou dans mon célibat. Ouais. Donc, je m'emportais pas. C'est vrai que ça m'agaçait. Ça m'embêtait pour eux. J'ai envie de dire, vous n'avez pas une autre question à poser, par exemple. Mais bon, ça ouvrait une conversation et c'est une façon de créer un contact. Mais Timothée, tu n'avais pas une horde de filles autour de toi qui aspiraient à... Une horde. Une meute, vas-y. On est dans la je savane. dis ça parce que je les connais, des fois, les dames. Ouais. Mais Oui. surtout là-bas, je me dis, en plus, tu dis qu'il y avait d'autres missionnaires qui étaient célibataires, etc. Et il y avait effectivement des filles qui venaient servir Dieu au Cambodge. Bon, j'espère qu'elles venaient pour servir Dieu au Cambodge. Parfois, quand je suis parti, certaines sont parties aussi. Donc, des fois, je n'étais pas tout à fait sûr si c'était vraiment la mission qui était leur priorité. Mais bon, je peux les comprendre aussi. Mais de se retrouver avec d'autres célibataires, quelque part, on se dit, c'est bon, tout va bien. Et j'étais très bien, très bien. Ouais. Et mon épouse aussi, quand on a commencé à parler de nos années de célibat et comment on a vécu le célibat, elle a été très bien dans sa peau. Quelque part, j'étais marié à la mission. Et je pense que le fait d'être engagé dans quelque chose qui nous convient, dans ce que Dieu a prévu pour nous, on est marié. Certains prêtres le disent, je suis marié au Christ, je suis marié à l'Église. Et c'est pas faux, parce que leur vocation, c'est leur épouse. Et pour moi, j'étais marié jusqu'à 48 ans avec la mission. J'étais passionné de la mission. J'ai jamais été salarié en mission. 20 ans sans salaire. Ah ouais. Et quelque part, ça veut dire que en fait, je le faisais pas parce qu'il y avait un salaire. J'en ai toujours pas aujourd'hui. Mais je suis passionné par la mission et passionné d'encourager d'autres à partir en mission. Ouais. Donc, pour moi, c'était ce qui me faisait lever le matin, ce qui me faisait prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde et payer le voyage pour encourager des Brésiliens ou des Néo-Zélandais ou des Finlandais à partir aussi et servir Dieu. Ça, et je pense que quand on est célibataire et frustré, il faut absolument que je rencontre quelqu'un sans quoi je pourrais rien faire. Sans quoi je pourrais rien faire. C'est ça. Tu te dis, c'est terrible parce que tu pourrais peut-être rester célibataire et arriver à la fin de ta vie et dire je l'ai raté parce que tu étais célibataire. C'est terrible. Hein? Et j'ai rencontré des célibataires heureux, épanouis, qui m'ont encouragé aussi et qui m'ont dit tout va bien. Moi, c'est un peu ce que j'ai l'impression quand je rencontre des célibataires qui sont heureux et épanouis. Tu l'as dit avant, tu l'as dit en une phrase, tu as dit j'étais bien dans mon appel et bien dans mon célibat. Et j'ai l'impression que t'es bien dans ton célibat quand t'es bien en fait dans ton appel, quand tu fais ce que là où Dieu te conduit, tu sais que c'est un peu ce que je retrouvais chez toi, un peu ce que je retrouve chez Anne Moreau, un peu ce que je retrouve chez des pasteurs célibataires endurcis qu'on connaît, mais parce qu'ils servent Dieu, ils savent qu'ils sont bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves toi aussi? Oui, je pense que les célibataires épanouis dans le monde chrétien, ce sont justement celles et ceux qui ont trouvé une raison de vivre et qui sont passionnés. Je lisais juste hier l'histoire de Corrie ten Boom, cette Hollandaise pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a protégé les Juifs. Et elle aurait tellement voulu... Elle avait les yeux sur un jeune homme. Ça, c'était bien avant la guerre. Et puis, le jeune homme, lui, avait les yeux sur une autre fille. Ça a déchiré son cœur. Et plus tard, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était le plan de Dieu qu'elle reste célibataire
une femme extraordinaire qui a voyagé dans le monde entier pour raconter son année de camp de concentration à Ravensbrück. Elle est morte le jour de ses 91 ans aux États-Unis. Heureuse. Célibataire, heureuse. Sur le coup, son cœur était déchiré parce qu'elle avait les yeux sur ce gars, mais à l'âge de 91 ans, elle pouvait regarder dans le rétro et dire Dieu savait ce qu'il a fait. Nathalie, est-ce que toi, tu as bien vécu le célibat ? Alors, je peux dire que je l'ai en quelque sorte bien vécu, dans le sens où mes journées se déroulaient vraiment sans que j'y pense jamais. Mais il y a eu des moments, en soirée, notamment le soir, où vraiment je disais à Dieu, mais Seigneur, tu nous as créés pour être un vis-à-vis. Et donc, je l'interpellais. Je dis, mais il est où mon vis-à-vis, tu vois ? Et il y a eu des fois où je me suis mise à pleurer sur l'oreiller. Ça, c'est vrai. Et ça m'a permis... plus difficiles. Plus difficiles. Et ça m'a permis... Parce que je voyais mes amies se marier les unes après les autres, et avec vraiment des belles histoires. Je me dis, est-ce que tu m'as oubliée ? Parce que dans le sens d'une femme, on se dit, une femme, c'est vrai, c'est le côté mère aussi qui peut ressortir. Je dis, bon, arrivé les âges passants, je me dis, ça va être encore de plus en plus compliqué. Donc là, il fallait faire déjà un trait presque sur la maternité. Est-ce que je fais un trait du coup sur le mariage ? Forcément. Et c'était pratiquement une nuit entière avec le Seigneur. J'ai dit, écoute Seigneur, c'était vraiment la prière bras de fer avec lui. Là. J'ai dit, bon, écoute, j'accepte de ne pas comprendre pourquoi tu ne veux pas que je me marie. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as certainement des bonnes raisons. Parce que tu connais ma vie, tu veux mon bonheur de toute façon, tu veux me libérer certainement de quelque chose et que je découvre une partie de toi encore plus profonde. Et en fait, très rapidement, finalement, quelques temps après, je rencontrais Guy. D'accord. Ah, c'est intéressant, juste quelques temps après. Quand j'ai lâché, vraiment. C'est ce que j'allais dire. Au moment où on lâche prise, c'est ça. Et on dit j'arrête. Je te donne tout. D'ailleurs, on est sauvé comme ça. On est sauvé quand on a compris que c'est en lâchant prise et en lui faisant confiance pour ce qu'il a fait à notre place qu'on est sauvé. Et je pense qu'on est heureux le moment où on lâche prise. On lâche prise. Alors, on lâche prise, on sera peut-être célibataire à vie, mais heureux et épanoui parce qu'on a lâché prise. T'as dû passer par un peu une nuit comme elle le décrit ou pas du tout, toi ? Toi, c'était plus naturel. Ouais. Et puis tu ne repensais pas le soir, des fois, au célibat, etc. Tu aspirais à être marié ou tu étais prêt à être célibataire toute ta vie ? Ça dépendait, les saisons. Ça dépendait. Si tu m'appelais à 3h du matin ou tu m'appelais un samedi après-midi, je pourrais te dire, tiens, aujourd'hui, c'est vrai que... Un peu ce que tu dis, quoi. C'est saison. Donc, mais ce n'était pas des crises. Je n'étais pas à mordre mon oreiller en me disant, mais ce n'est pas possible, je vais rester comme ça à vie. Quand j'assistais à un mariage, comme le tien, c'était juste avant que je me fiancie. Mais je voyais des mariages, je dis c'est sympa, c'est beau, et c'est vrai que ça pourrait m'arriver. Mais plus on avance en âge, on se dit, à mon avis, c'est terminé. Mais j'étais pas triste, j'étais prêt à vivre toute ma vie célibataire. Donc, c'est ça, t'étais prêt, quoi. D'accord. Est-ce que t'étais, et parce que t'étais prêt, t'étais pas dans une... je pense dans une recherche... Une attente, quoi. Ouais, et puis certains, je pense à cause un peu du désespoir, quoi. Et ils prennent n'importe qui. Ils font n'importe quoi, ils prennent n'importe qui. Et je pense que c'est ça le danger, non ? C'est ça. Oui. Et croire aussi que le mariage va te rendre heureux. Ça, c'est vraiment un mensonge. Parce que si tu n'es pas heureux déjà célibataire dans ta propre personne, une fois marié... l'attente sera trop grande vis-à-vis de son mari. Et on se marie pour aimer l'autre, pas pour être aimé, au final. Ça, c'est vraiment le... Laurent, tu n'as pas eu l'occasion de beaucoup parler. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais tout ce qu'on dit, ça me fait penser... déjà, je me suis marié jeune. Je me suis marié le plus jeune. C'est lui qui nous bat. C'est lui qui nous bat, là. Non, c'est vrai. Je me suis marié à 20 ans. Non, mais toi, tu as plus d'années de mariage que nous tous. Ah oui. Ça, je ne sais pas. Si, tu veux dire... Tu as gagné, si là. on fait une addition ? Non. Même avec l'addition, je crois que tu gagnes. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, moi, tout ce qu'on dit, ça me fait penser. Il y a un texte de Paul sur le mariage dans lequel on a l'impression qu'il fait l'apologie du célibat. Mais je ne sais plus où c'est. Si, dans Corinthiens 7. Se marier, c'est bien. Rester seul, c'est mieux. C'est ce qu'il dit. Bien et mieux. Donc, tous les deux sont bons. Mais rester seul, et ça peut encourager les célibataires. J'allais dire, tout ce que tu viens de dire, service auprès du Seigneur, on a l'impression quand même que Paul nous dit
que le célibat, finalement, est plus approprié. Alors toi, Thibaut, tu peux en parler, parce que toi, maintenant tu vis autre chose. Et tu peux parler de la différence, parce que, bon, voilà, un couple, c'est aussi... On cherche à plaire à son mari, quand c'est ça. Non, mais ça demande du temps et de l'énergie. Et cette énergie et ce temps, tu l'as plus ensuite pour pouvoir le consacrer pleinement à la mission. Exactement. Tu vois, je trouve que pour moi, de ce que j'ai l'impression, chez certains célibataires, c'est tu sers Dieu par dépit, tu vois, ils prennent cet argument qu'on dit là, un peu c'est par dépit, tu le fais par dépit, alors que vous, c'était pas du tout le cas, vous aviez bien compris ce que c'est le service pour Dieu, et du coup le privilège et l'investissement que ça demandait, et donc forcément le reste n'était pas aussi difficile. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, allez tous les trois là, à ceux qui sont encore célibataires, tu disais un peu avant, certains voudraient que je m'adresse à tout le monde en disant c'est dur, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces célibataires qui le vivent comme Juste pour reprendre ce que tu comme dis, le poids de leur vie, quoi. On est marié à la mission, mais l'idéal, en tout cas moi ça a été le gros cadeau de Dieu, c'est de me marier avec quelqu'un justement qui est passionné par la mission. Ça veut dire que on est sur un tandem, on n'est pas sur deux vélos différents. Elle n'est pas coiffeuse et moi je suis pas charpentier, ce qui est bien aussi. On peut se compléter et puis on a des choses à se raconter le soir. Mais c'est magnifique quand tu te maries avec quelqu'un qui était déjà marié à la mission. C'est-à-dire que en fait c'est deux rails qui se retrouvent et qui avancent plus vite. Qui avancent plus vite, mais qui sont sur les mêmes rails. D'ailleurs, Yuki, mon épouse, c'est un Y. Et j'ai marché 48 ans sur cette branche-là. Elle a marché 46 ans. Et puis un jour, ici d'ailleurs, en 2014, on s'est vus à The Rencontre. On s'est vraiment rencontrés à la place de la Réunion à Mulhouse. Voilà, en juillet 2020. Mais en fait, en juillet 2020, au restaurant à la place de la Réunion, près de la Fontaine, là, à 5 km d'ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux branches se sont rencontrées pour ne devenir qu'une seule. Et en fait, on est passionnés tous les deux de ce qui nous passionnait déjà. Donc en fait, on est doublement passionnés et on se comprend et on se complète. Ça démultiplie le potentiel. Tout à fait. Moi, je pensais qu'en fait, tu vas perdre 50% de ton temps, mais en fait, non, on a gagné 200%. C'est une synergie, quoi. Vas-y, Nathalie. Moi, ce que j'aimerais dire aux célibataires, c'est qu'ils ont une chance d'être célibataires pour connaître vraiment le Seigneur intimement. Parce que moi, toutes ces années, c'était vraiment pas des années perdues, loin de là. J'ai établi une relation avec le Seigneur personnelle. C'était mon compagnon de vie, en fait. Je ne parlais le soir à personne d'autre qu'à Jésus. Le matin, je me levais, c'était à Jésus. Quand j'étais seule, c'était à Jésus. Je me promenais au bord de la plage, c'était Jésus. Donc, j'avoue que ces moments-là, je dois dire, depuis que je suis mariée, me manquent un peu. Parce que je passe du temps dans la présence du Seigneur, personnellement, mais beaucoup moins qu'avant. Et l'autre temps, c'est avec mon mari, on prie ensemble, tout ça. Donc, j'avoue que je suis un peu jalouse de ces moments-là, quoi. T'aspires à la vie de célibat de nouveau maintenant, c'est ça? Je peux pas dire ça parce que je suis bien mariée. Et il y a des avantages. Je pense que Mais c'est une occasion extraordinaire de tisser des relations particulièrement étroites avec le Seigneur. Il faut en profiter. Est-ce que, par rapport à ce que Laurent, ce que Timothée disait aussi, sur une fois que tu es marié, tu fais moins ou c'est plus difficile, comment tu le vis le ministère en étant marié? Avant et après? Ah ouais, forcément. Je veux dire, j'engrangeais beaucoup plus de choses avant que maintenant. Et puis maintenant, il y a ce tiraillement. C'est ça. J'ai toujours ce tiraillement. Et moi, je suis quelqu'un d'enthousiasme. Donc, je suis entier pour ma femme. Et donc, je pourrais vite être tellement entier pour ma femme de négliger le ministère. Et il y a des moments où je suis tellement entier dans le ministère. Et donc, il y a ce tiraillement en moi qui est, honnêtement, qui est constamment là, que je vis pas mal. Mais c'est le poids de la responsabilité, où je sens que j'ai une vraie responsabilité à prendre soin de ma femme, de ma famille, et en même temps de ne pas négliger l'œuvre de Dieu. Et j'ai l'impression que très vite, ma femme pourrait devenir une idole pour moi, ma famille pourrait devenir une idole pour moi, pourrait devenir ma raison de faire les choses. Et je veux pas. Mais en même temps, si je prends pas soin d'elle, je sabote tout le reste aussi. Donc c'est vraiment un vrai tiraillement. Et je rejoins mes amis en disant, mais effectivement, quand j'étais célibataire, t'as pas ce tiraillement-là. Tu sers Dieu à fond. Ça. Je veux dire, ton temps, c'est le temps du Seigneur. En fait, c'était une grande liberté. Ouais, vraiment une grande liberté. Le célibat,
pour moi, c'était une liberté énorme, trop même. Je n'avais pas besoin de consulter mon épouse pour dire, voilà, j'aimerais aller à cette conférence ou j'aimerais prendre l'avion. Alors, c'est un avantage parce que, bon... on fait ce qu'on veut quand on veut. Et puis, si on sait qu'on est là où Dieu nous veut, bah, c'est tout bon. Mais il n'y a plus de cadre. Il n'y a pas beaucoup de cadres. Je suis d'accord. Et le fait d'être marié m'a cadré parce que j'étais devenu très électron libre. Je pouvais prendre la valise et partir. D'ailleurs, les 7 dernières années avant mon mariage, de l'âge de 40 ans à 47 ans pratiquement, je ne vivais qu'avec 2 valises. Tout ce que j'avais au monde, tout, c'était dans 2 valises et je n'avais même plus d'adresse. Donc parfois j'étais en France et je devais remplir une fiche administrative pour renouveler, je sais pas, mon passeport ou mon... Et puis adresse, domicile, je sais pas. Alors je mets mon frère, je mets mes parents, Et en fait, j'avais plus de cadre. Donc le fait d'être marié, ça m'a donné et puis des garde-fous aussi. Donc on se couche à des heures raisonnables, on mange à des heures raisonnables. Et puis plusieurs fois où j'ai voulu faire, et puis ma femme a dit, écoute, donne-toi 2-3 jours avant de répondre à ce mail. Est-ce que c'est vraiment sage qu'on y aille là-bas ? Avant, il n'y avait personne. Donc ça m'est arrivé d'y aller et dans l'avion de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à dire oui ? Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et si on n'a personne d'autre, c'est bien d'avoir, je pense aux célibataires qui n'ont pas de conjoint, mais qui peuvent avoir un partenaire, un vis-à-vis. Et la meilleure chose qu'on puisse trouver, c'est un partenaire, pas que de discussion autour d'un café, mais des partenaires de prière. J'ai eu un burn-out à l'âge de 40 ans. Et quand j'étais à l'Institut Emmaüs, où j'ai fait une année d'études, j'ai fait autre chose que la mission, ce qui m'a énormément aidé, qui m'a remis sur les pieds, c'est d'avoir 2 frères. Il y avait un Malgache et puis un Congolais qui étudiait là. Et ils venaient dans ma chambre, je n'étais pas dans un état... je me rappelle, dans un bon état. Voir, Et ils venaient et on ne discutait pas beaucoup, mais on priait. Et ils faisaient ça régulièrement. Et j'avais un vis-à-vis. Et donc pour les célibataires, oui, on peut trouver d'autres célibataires ou même des couples. Et de dire, j'ai besoin de quelqu'un d'autre à qui je peux me confier et avec qui je peux très prier. Bon conseil. Très bon conseil. Comment tu vois maintenant que du coup tu t'es marié, alors bon, t'as 1 an de mariage, on dit que... 3 mois. 1 an et 3 mois, c'est vrai que j'ai tendance à les oublier. Ça m'a perturbé quand même. Et 3. Mais donc au bout d'1 an et 3 mois, quel est pour toi un peu ton retour pour peut-être tu vois les plus jeunes qui ont envie de se dépêcher dans le mariage? Chez nous, c'est quand même dans notre milieu particulier où on se marie encore jeune, là où en France on se marie plus jeune. Bon, maintenant ils en profitent quand même avant, donc j'ai envie de dire. Je comprends que chez les chrétiens ils ont tendance à se marier plus jeunes. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur un peu, qu'est-ce que toi tu vois en différence entre un mariage plus tard, plus âgé, quels sont les avantages, les inconvénients, les choses peut-être à prendre en compte? Tu le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a 18 ans, il est peut-être costaud physiquement, mais il n'a pas l'expérience et peut-être la sagesse. On en parlait justement hier avec ma femme et on s'est dit le fait de s'être marié à 46 et 48 ans, on ne se chamaille pas. Tu vois, ça fait 1 an et 3 mois, j'espère que ça va durer comme ça. Mes parents se sont mariés 50 ans sans une dispute en un demi-siècle. Donc c'est possible. Voilà. On dit, ouais, mais la dispute, c'est bien, ça aère, ça fait avancer les choses. Bah, mes parents, ils ont eu tout faux, quoi. Ils auraient dû se disputer. Ils ne sont pas aérés, tes parents. Ils ont raté leur vie. Et j'ai dit à Yuki, c'est quand même bien parce que le fait d'être plus âgé, déjà, on n'a pas grand-chose à prouver. On peut s'asseoir et discuter. On s'emporte, je ne dis pas que tous les 18 ans s'emportent, mais on peut s'emporter plus facilement si l'autre n'est pas d'accord avec nous. On a peut-être des réactions encore d'adolescents en disant « mais non, on ira en vacances à la Côte d'Azur, on n'ira pas voir tes grands-parents en Creuse ». Et ça crée une tension. Mais à 46 et 48, on se dit, écoute, pourquoi pas la Creuse et peut-être une autre fois, on ira en Côte d'Azur. On parle plus posé quand on se marie plus tard. Et c'est des conversations et pas des tensions. Ça, c'est un des points qu'on a relevé avec Yuki hier. Est-ce que tout le côté apprendre, avancer ensemble, tu vois, créer une relation à 2, est-ce que c'est des choses où tu dois... Parce que quand tu es plus jeune, enfin moi je me suis marié jeune, donc je le sais, mais tu dois construire, repartir de zéro, peu importe le point où tu en es, tu dois repartir de zéro. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu, tu vis aussi avec Yuki ou pas? Oui, il faut ajuster parce que quand tu as passé un demi-siècle à faire ce que tu voulais, plus ou moins, avec des habitudes, c'est ça, il faut ajuster un peu.
L'avantage, c'est qu'on a un peu les mêmes arrière-plans. C'est formidable. Ses parents, comme les miens, sont venus d'ailleurs. Mes parents viennent de la Grande-Bretagne. Les siens viennent nés au Cambodge, mais chinois. Et ils sont arrivés en France. Donc, on a un peu le même passé. Moi, j'étais l'Anglish. Elle était la petite chinoise à l'école. Donc, on était un peu différents des autres. Elle s'est convertie jeune, comme moi. Et puis, elle a eu à cœur de servir Dieu en mission. Et elle est partie dans le même pays. On s'est même croisés à Battambang. Elle travaillait pour Jeunesse en Mission dans des cafés chrétiens, près de la frontière thaïlandaise. On s'est croisés quelques fois là-haut. On a mangé ensemble. Donc, on parle du Cambodge. Bon, hier, petite parenthèse, j'espère qu'elle n'écoute pas. Pourtant, je lui ai dit de se brancher sur On s'y retrouve. Ma coiffeuse, hier. Elle me dit, vous n'êtes pas du coin, hein? Je dis, oui, on est à Sausheim depuis pas longtemps. Mais vous êtes... ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur il y a un accent. Enfin. Ouais. Je dis, écoutez, je suis né en Auvergne. Elle me regarde avec sa paire de ciseaux. Elle fait l'Auvergne. Alors j'ai dit Clermont-Ferrand. Elle fait Vichy. Ok. Puis après je lui dis je suis parti un peu plus loin. Je suis parti au Cambodge. Ah, c'est en Afrique, au Cambodge. J'ai dit pas tout à fait. C'est à côté du Vietnam. Et donc le fait d'être marié avec quelqu'un qui était dans le même pays. Quand on parle du Cambodge, on sait exactement de quoi on parle. Ouais. Quand on parle de Battambang, il n'y a personne qui connaît vraiment Battambang. Mais j'ai vécu aussi à Battambang avant qu'elle arrive. Donc c'est formidable parce qu'on est sur la même page. Oui. Mais des gens nous ont dit « Ah ouais, 46, 48, ça va être terrible de s'ajuster, vous avez pris des habitudes. » Il y a des gens, ils ont le don d'encouragement. Là, c'est un don qui est très fort dans l'Église. D'accord. Et qui savent t'encourager. T'es pas encore marié. Et ils te disent « Waouh, à 24 ans, on peut, hein. » Mais à 46... Et finalement, c'est pas juste. Hein. Et c'est pas vrai. Non, c'est pas juste. Il y a des petits ajustements ici, là. C'est quoi un peu les ajustements, dis-nous? Les ajustements, tu vois, moi j'aime... ce matin... Elle dit, écoute, le fromage, c'est fini. Je dis, attends, moi, je suis né en Auvergne, le pays du fromage. Elle dit, oui, mais on a vu les analyses, là. Le médecin, il ne va pas être content parce que tu manges trop de fromage. Et puis elle me dit, peut-être même un verre de vin, le verre de vin de temps en temps, ce n'est pas nécessaire. Et je lui dis, on va faire comme ça, plus de vin, plus de fromage. Peut-être qu'à 18 ans, j'aurais dit, non. Mais à 49, je dis... À 18 ans, le médecin, il ne te l'aurait pas dit. Il ne te l'aurait pas dit. Déjà, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est plus facile, quoi, en fait. Des ajustements comme ça, c'est quand même pas énorme. Et puis mais ça peut créer plein de tensions, hein, t'as raison. Hein, il y en a qui sont du matin, d'autres du soir dans un couple. Ça aussi, ça peut créer des ou prendre soin de la maison, tous ces trucs. Ça peut prendre... Il y a plein de trucs qui sont source de tensions. Nathalie, toi, tu t'es retrouvée un peu dans ce qu'il dit, Timothée? Oui, beaucoup, c'est vrai. Hein. T'as eu aussi des ajustements? Alors, non, pas beaucoup non plus. Le fromage Couple parfait. Non, mais j'avoue, c'est beau, aujourd'hui. J'ai eu le sentiment de me marier avec mon meilleur ami, déjà. C'est vrai, hein. Mais tu sais que la dernière fois, on a fait une émission sur le couple. Oui, tu en avais déjà parlé. Et tu sais qu'un des retours qu'on m'a fait, c'est de dire franchement, ils ont l'air tellement parfaits dans leur couple, c'est pas réaliste. Je dis écoutez, moi je vous rassure. Sur le plateau, il y avait aucun pasteur. Si, j'ai dit moi j'ai remis à peu près à niveau, ça devrait aller. Moi j'en ai eu des tensions. J'allais dire. Non, mais Nathalie, elle parle de son guide. Et c'est parce qu'on s'est marié tard aussi, c'est pour ça, la sagesse, elle est là. Mais je pense vraiment. Tard, et encore une fois, dans le Seigneur. C'est-à-dire avec les deux, une même passion, tout ça. Les pasteurs, des fois, se sont mariés avant d'être dans le ministère, ou même avant d'être convertis. Et donc, ça rajoute finalement une difficulté. Bon, on ne va pas faire l'apologie de se marier tard. Non plus, hein. Parce qu'évidemment, une femme qui se marie tard, avoir un enfant, refait une croix dessus, ça fait partie des choses qu'on se dit, voilà, c'est comme ça. Non, et comme je le disais avant, moi, ça ne me choque pas que dans le milieu chrétien, on se marie plus jeune. Parce que tout simplement, on ne couche pas avant le mariage, on ne fait pas toutes ces choses-là. Oui, c'est logique. Je comprends aussi d'avoir envie de fonder des choses. Et puis Paul lui-même le dit, mariez-vous plutôt que de brûler, si jamais c'est difficile. Donc, parce que si on prend un peu le drone, et on se dit, Dieu m'a créé, il sait où je suis sur la carte du monde, et il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Si on part de là, c'est pas est-ce qu'il faut se marier à 23 ou 43, il y en a qui se marient à 90, ils rencontrent leur épouse dans un EHPAD, et ils vivent 4 années formidables. Et pour moi, c'est pas à quel âge, la question c'est pas à quel âge, c'est est-ce que j'ai accepté que Dieu a ce qu'il y a de mieux
pour moi. C'est ça. Et pour certains, c'est le célibat, pour l'apôtre Paul. Bill Wilson, qui est venu prêcher ici, il est seul. Jackie Pullinger, femme de Dieu extraordinaire. Helen Roseveare, qui était la missionnaire de la WEC la plus connue, qui était célibataire toute sa vie, une femme qui a été infirmière au Congo. Et il y a des gens qui ont vécu toute leur vie célibataire. À la fin de leur vie, ils ont dit « J'ai bien fait de faire confiance à Dieu pour qu'il me donne ce qu'il y a de mieux. » Il y a ce petit verset qui dit « Est-ce qu'un père donnerait une pierre à un enfant qui demande du pain ? Est-ce qu'il lui donnerait un serpent s'il demande du poisson ? À combien plus forte raison ? C'est ça. Et si on dit à Dieu « Donne-moi du pain », et si le pain, c'est le célibat, ça sera du bon pain. Si le pain, c'est d'être en couple, ce sera aussi du bon pain. C'est pas l'un est mieux que l'autre, c'est Seigneur, donne-moi ce qui est mieux pour moi. C'est ça. Voilà, Est-ce que je te pose cette question, après il faut qu'on termine aussi, le temps passe vite avec toi, mais est-ce que tu t'es posé la question, Seigneur, est-ce que tu m'as donné, tu sais, le don de célibat ? Comme un don que Paul parle, une qualité surnaturelle. Est-ce que pour toi, tu dis, je l'ai reçu pendant un temps ? Par contre, je sais qu'il y a des gens qui auraient voulu, parce qu'ils voyaient que je restais sur le chemin du célibat, que je puisse dire, même l'écrire dans une lettre de nouvelles, comme ça les choses sont claires, et puis après, il n'y a pas d'ambiguïté. Et j'arrivais jamais à le dire, ça. Et je disais, pour l'instant, c'est le chemin sur lequel Dieu m'a conduit. Ok. C'est comme ça que je répondais. Et ça me convenait, cette réponse. Jusqu'à maintenant, c'est le chemin que Dieu m'a permis de suivre, et je suis très heureux du choix qu'il ait fait. Et puis, s'il veut que je partage ma vie avec une épouse, eh ben, ce sera aussi un bon choix de sa part. Ça sera son chemin. Ouais, ça sera le chemin. Donc, j'ai pas eu cette pression. On a voulu me mettre cette pression et de dire des choses qui n'étaient pas vraiment au fond de mon cœur. Moi, je dirais que tout le monde a reçu le don du célibat. Pour un temps. Jusqu'au mariage. Je ne crois pas que c'est écrit que le don du célibat, c'est forcément quelqu'un qui doit mourir célibataire. En tout cas, je le lis pas comme ça. Et je pense qu'on l'a réduit comme ça. Je crois que le célibat est un don, c'est un cadeau pour tous les hommes. Parce qu'on est tous nés célibataires. Donc pour moi, c'est un don pour tous les hommes, pour un but. Et qu'effectivement, certains sont plus gâtés que d'autres en restant plus longtemps célibataires que d'autres. Pour Christ, pour la cause de Christ. Et d'autres, finalement, vont connaître peut-être d'autres difficultés, comme le dit Paul, dans le fait d'être partagé, donc de prendre soin de sa famille et tout ça. Mais je crois réellement que nous devons revoir dans nos églises à nouveau le célibat comme un don pour tout le monde. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, et il va durer plus ou moins longtemps, mais c'est un don, c'est une opportunité. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que, je termine juste avec ça, mais comment tu as géré je pense tu l'as évoqué avant Nathalie, mais les prétendantes. Oui, c'est ça. Tu vois, t'as fait comment? T'en avais beaucoup des sollicitations? Yoki n'écoute pas sur cette partie-là. On doit le savoir déjà. C'est pas toujours facile parce que je voulais des collègues dans le ministère qui sont amis. Je pense à certaines au Cambodge, des femmes formidables. Certaines sont mariées maintenant, d'autres sont toujours célibataires. Et puis c'était, parce qu'il y a plus de femmes célibataires que de gars célibataires sur le champ de mission en général. Ouais. Et on veut se faire des amis, pas qu'avec les arbres et les oiseaux, comme François d'Assise. On veut se faire aussi des amis avec ceux qui sont dans l'équipe. Donc c'est pas toujours facile. Je me souviens d'une Finlandaise qui est venue nous aider pendant quelques années. Et parfois, je la ramenais parce qu'il n'y a pas de taxi au Cambodge. Et peut-être, c'est pas toujours bien d'être dans un taxi à Phnom Penh à minuit. Et on faisait beaucoup de sorties dans les rues pour les gens qui vivent sur les trottoirs. Et puis, elle faisait partie de l'équipe. Et puis, je la ramenais. Mais je gardais le moteur de mon pick-up allumé pour lui faire comprendre on va pas rester longtemps. Ouais. Et puis, je l'écoutais. Puis, à un moment, j'ai dit, bon, je dois rentrer à la maison. Donc, parfois, c'était un peu... Tu sentais que si c'était pas possible de ton côté, ça serait aller plus loin. Et cette Finlandaise est mariée avec un bel homme et ils sont heureux. Et je suis on est très heureux pour eux. Mais c'est que parfois c'est pas facile. On est dans une équipe et il y a parfois plus de filles que de gars. Comment être ami avec une collègue? Ou est-ce que parfois il faut prendre un petit café à deux et dire écoute, juste pour qu'on soit au clair, je vais juste mettre le cadre. On est collègues dans le service de Dieu et ça s'arrête là. Ça m'est arrivé à 2-3 fois juste parce que je sentais que peut-être c'était pas très clair. Ouais. Et parfois c'était de ma faute
Parfois, le fait d'être trop gentil, de trop c'est parler, sûr, et la fille, elle dit « Ah, il y a quelque chose » ou « Tiens, il m'a invité pour manger, parce qu'il faut bien qu'on mange quelque part. Aujourd'hui, on n'est que tous les deux. » Elle a vu des intentions là où t'en avais pas, toi. Ouais. Ou parfois, j'ai pas été sage aussi, et j'ai dû parfois... Faire espérer. Et de dire, écoute, peut-être j'ai été trop gentil, ou j'ai trop parlé, et je te prie de m'excuser. Et voilà, on apprend aussi en avançant. Ouais, c'est toute une gestion, c'est ça. Hein. C'est peut-être les défis du célibat aussi, cette gestion-là. Les amis, le temps, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ah, quand même. C'est beau, hein, tu vois. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Bon, Ça passe vite. je vous propose qu'on termine par la prière. Et puis, Timothée, si tu veux bien, on en profite que tu sois là. C'est gentil, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Pareil. D'avoir fait 6 kilomètres plutôt que 11 000. C'est différent, hein, quand même. Et je voudrais juste remercier Thibaut, comme il faut, c'est l'occasion, de m'avoir invité en 2014, quand j'étais pas bien, c'est vrai, j'étais en Suisse, je revenais du Cambodge avec un burn-out, mais j'ai accepté de venir parler à The Rencontre, que je ne connaissais pas, et c'est là où Yuki et moi, nous étions au même endroit pour la première fois. Alors merci ça a été le début d'une grande aventure. Ça a fait quelques mariages, The Rencontre. Ouais, j'avoue. Tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle The Rencontre. Toi aussi, hein, d'ailleurs. C'est pas Non. que pour ça. C'est pas The Rencontre que tu Non, l'as non, rencontré non. Ah, Mon j'ai frère. cru. Ah oui, c'est ton frère. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On va prier, ça marche? Ça marche. Je te laisse prier. Hein. Ça joue, comme on dit en Suisse. Ça joue, ça toi aussi. Père, on te remercie parce que tu as pour tous tes enfants ce qu'il y a de mieux. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble au mieux, il n'y a pas du fake avec toi, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Que ce soit le célibat, qui est une vie formidable, si c'est ce que tu veux pour tes enfants, et le mariage, tôt ou tard, Seigneur, tu as toujours ce qu'il y a de mieux. Tu as du pain et du poisson. Amen. Seigneur, je te remercie parce que jamais tu ne donneras des pierres et du serpent. Ce sera toujours du pain, du bon pain frais, et du poisson frais. Seigneur, tu as toujours ce qu'il y a de mieux pour tes enfants. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui nous écoutent, célibataires, Seigneur, qu'ils puissent lâcher prise. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à lâcher prise et à dire, Seigneur, tu me connais, tu me vois là, dans mon appartement, dans mon village, tu me vois dans mon école où je suis le seul disciple, peut-être, dans ce lycée. Seigneur, tu me vois et tu as ce qu'il y a de mieux pour moi. Amen. Tu as ce qu'il y a de mieux pour moi, Seigneur. Et on veut te remercier pour tous les célibataires et pour tous les mariés. Merci pour le corps de Christ, pour la variété. Les uns ont besoin des autres. Et dans les deux sens. Seigneur, bénis chaque célibataire. Seigneur, qu'il puisse embrasser une cause qui en vaut la peine, une cause éternelle. Et la plus belle des causes, c'est vrai qu'ils peuvent aider à sauver les tulipes ou les hirondelles, mais ils peuvent aussi sauver ceux qui sont destinés à la perdition. Seigneur, ça, c'est la plus belle des causes, de s'engager à sauver ceux qui sont perdus et qui ont besoin de Jésus. Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous et que tu aides aussi l'Église, les mariés, les familles à s'intéresser aussi aux célibataires, qu'après le culte, eh bien, qu'ils puissent les inviter à la maison. Il n'y a rien de pire que de voir un célibataire seul au McDo après le culte. Après qu'on ait chanté ensemble que nous étions une famille de Dieu. C'est-à-dire que jamais cela n'arrive. Mais que les célibataires invitent des familles et que les familles invitent des célibataires. Amen. Merci pour la famille de Dieu. Amen. Qui n'est pas juste à un culte entre 10h et midi, mais qui est une réalité tous les jours de la semaine. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Timothée pour ton temps, merci pour ton expérience, tout ce que tu nous as apporté qui était très stimulant, très chouette. Et puis merci à chacun d'entre vous, tous les trois. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On s'y retrouve sur d'autres sujets et puis tout aussi intéressants avec des personnes tout aussi intéressantes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.